Alors aujourd'hui, je viens pour une vidéo tout à fait spéciale puisque de 1, je suis accompagnée par mes inspectrices des travaux finis qui m'accompagnent en Croatie demain. Donc si vous entendez du bruit en plus de ma machine à laver qui tourne, ce sont elles, n'est-ce pas? Je les vois se marrer, c'est très rigolo. Donc en fait, aujourd'hui la vidéo, le sujet, que quoi qu'est-ce, ce sont tous les produits que j'ai ramenés de Belgique et de Hollande, de la mangeaille, essentiellement parce que je suis obsédée par ça et parce que de toute façon je n'ai trouvé rien d'autre. Au niveau make-up, la Belgique c'est pas du tout mon truc. Chez Kruidvat j'ai rien trouvé à part essence et rien me brancher, et au niveau cosmétiques soins, il n'y a rien de bio, enfin à part les marques qu'on connaît comme Veleda, donc j'ai fait ok, laisse tomber, restons en Allemagne. Pour la bouffe, alors d'abord j'ai un énorme sac de nourriture belge. Oh punaise. Bon, d'abord un truc pas très nourriture, c'est ce que j'ai acheté pour mettre mon smoothie, donc c'est une grosse chose pour boire de l'eau ou du smoothie, voilà, super, génial. Ensuite, vous connaissez tous sans doute les boissons Arizona. Donc ce sont des thés glacés, enfin des thés froids, par exemple là il y a blueberry, là il y a thé vert, etc. Et en Belgique, il faut savoir qu'ils coûtent genre 99 cents chez Deleuze par exemple. Et du coup, bah franchement, j'ai fait une razzia parce qu'en France, ça doit être presque près de 2 euros quoi, suivant les endroits, donc j'ai préféré faire ça. Ensuite, un autre truc que j'ai acheté, c'est le Maretsu. Le Maretsu, qu'est-ce que c'est? Bah, comme vous voyez, ça se tartine, en fait, c'est une sorte de fromage. Là, j'ai pris du fromage avec goût jambon. Ça ressemble franchement au kiri. Et il y en a qui font le langage des signes juste à côté en faisant le tri dans les valises, c'est pas grave. Et donc c'est plutôt pas, enfin c'est un goût chimique, c'est un peu écœurant, mais c'est pratique parce que ça peut se tartiner et aussi se mettre par exemple dans les pâtes, dans les préparations un peu plus chaudes. Encore comme truc salé, j'ai pris ce qu'on appelle des salades, qui sont aussi des choses à tartiner. Oui, la tartine, les sandwichs, ça se fait beaucoup. Et alors, arrête de parler, t'es coincé dans la cuisine, tu restes, bouge pas. Donc ce sont des salades, là j'ai pris la marque Deleuze puisqu'on était à Deleuze, c'était moins cher. Et ça a l'air pas du tout ragoûtant comme ça, parce que ça se tartine et voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Hein. Donc là j'ai pris à la viande, salade de viande. Là j'ai pris poulet curry, mon préféré, j'adore. Sans curry. Et enfin j'ai pris poulet à la sauce andalouse. Voilà, et ça c'est juste parce que comme j'avais pas pu acheter la sauce andalouse, j'ai pris ça, voilà. Ensuite j'ai acheté la boisson un peu nationale, à part la bière, c'est le CCML. CCML qui est une boisson chocolatée qui se boit froid. Là j'ai pris la version énergie, parce que je connaissais la normale et que j'avais envie de changer un petit peu. Faut savoir que tous ces trucs que j'ai achetés, c'est pas que pour moi, parce que sinon j'en aurais pour des plombes, c'est pour la famille et tout ça. Voilà, encore de l'Arizona. Là c'est un truc que j'ai acheté pour mon père, ce sont des moules. Des moules à l'escabèche, voilà, dans un espèce de pot. Ça a l'air ignoble, mais j'adore acheter des trucs bizarres à mon père, c'est un peu notre rituel. Ensuite, j'ai acheté, comme maintenant je fais ça, vous avez remarqué que de mon haul allemand, j'avais acheté de la sauce curry. Et là, j'ai acheté une sauce Brésil, on me l'a conseillé. Je voulais prendre de la sauce andalouse, mais je ne l'ai pas trouvée en petit format comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout quel goût ça a. C'est avec des tomates. Alors si je prends la version française, ça serait mal. Tomates, moutarde, des machins. Et du whisky. Du whisky? Ah oui, du whisky. Bon, pas grave, on va tous devenir sous. Alors ça, vous connaissez si vous êtes déjà allé en Belgique. C'est le sirop de liège, mais en français. Le sirop de liège, c'est en fait une sorte de sirop de pâte qui est constitué de pommes, enfin de jus, pas du jus de pomme, mais de concentré ou de trucs de pommes et de poires. Et ça s'utilise par exemple pour les boulets liégeois dans la sauce. Et voilà, pour faire les boulets liégeois, c'est des boulettes de viande en fait. Ensuite, j'ai acheté un truc absolument écrasé, c'est pas grave. C'est des mini frangipanes, c'est apparemment un truc qu'on trouve pas mal dans les boulangeries, etc. Là, c'est la marque Lotus comme les spéculoos. Et c'est de la frangipane dans un petit truc feuilleté quoi, à moitié. Pour continuer sur les lotis, vous connaissez tous la pâte de spéculoos qui est arrivée récemment, enfin il y a genre 3-4 ans en France. Moi à l'époque quand j'en achetais, c'était genre je faisais mes réserves en Belgique. Maintenant ils en font en France, mais je n'ai jamais vu en France. Dites-moi si vous l'avez déjà trouvé. C'est la pâte de spéculoos au chocolat. Et j'ai trop hâte de goûter parce que la pâte de spéculoos c'est un peu genre le truc wouh wouh wouh. Et non, ne vous moquez pas. Encore du thé, voilà. Alors là, ah oui, c'est un cadeau pour ma grand-mère, je peux pas vous l'ouvrir, c'est emballé. Et en fait, c'est de la gelée de coquelicot que j'ai acheté dans un salon de thé qui est délicieux,
qui s'appelle, je crois, Fragrance Thé, si vous connaissez. C'est une rue perpendiculaire au quai Léonard, je crois, Saint-Léonard ou un truc comme ça, devant... Ah bah devant la... Ouais, je sais plus, devant un pont. Enfin bon, il y en a tellement des ponts à Liège que... sur la Meuse, quoi. C'est pas grave. Un autre truc que mes amis m'avaient fait découvrir, pardon, ce sont les cuberdons. Ce sont des petits bonbons en forme de cône. Mais alors je me souviens plus trop du goût, mais ça a un goût un peu bizarre. C'est rigolo, c'est sympa. Bref, ça m'a l'air pas mal. Après j'ai pris de l'alcool, donc interdit au moins de 18 ans. Hein. Je vous le montrerai pas, c'est de la bière. Pour mon père et pour mon anniversaire. Non, c'est pas vrai, il a pas pu, non mais j'ai pas attrapé la crêpe. Ensuite j'ai un énorme sac de chez AH. Son petit nom c'est Albert. Et c'est en Hollande parce que je suis passée par Maastricht. Donc là vraiment je me suis un peu acharnée en Hollande. Je vous raconte pas, quand j'ai dû rentrer, j'avais les bras trop lourds. Donc un premier truc, ce sont des petits biscuits comme ceci, au yaourt et aux fruits, de fraises d'ailleurs. Et pour vous montrer ça de plus près, ça ressemble à ça. On en trouve en France ces petits biscuits souvent à la figue ou des trucs comme ça. Alors là c'est la version un peu moins diététique. Il y a du chocolat blanc. J'ai acheté du miel, mais enfin ça c'est pas parce que c'était en Hollande, hein, parce que le miel on en trouve partout, mais c'est parce que c'est un miel bio et qu'il était genre à 3 €, déjà moins cher qu'un miel normal, donc c'est tant mieux. Après j'ai acheté ces tisanes, donc c'est des tisanes célestiales, enfin ce sont des thés sans théine, sans caféine, pardon. Et là c'est au thé vert, avec des herbes calmantes pour la nuit. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne Miss Bully. Du coup, je voulais absolument tester, c'est con, mais ça fait mouton. Mais lemon et jasmine, ça me tente bien. Et j'essaie de mettre au thé tout ça, donc c'est plutôt sympa. J'ai trouvé d'autres parfums d'Arizona, que je n'avais pas trouvé en Belgique aussi. Donc autant les enlever tout de suite, et j'ai mis le deuxième, je sais pas. J'ai acheté du Bifi, d'habitude le Bifi je l'achète en Belgique, mais là je l'ai trouvé ici. Et le Bifi c'est des petites saucisses séchées, j'adore ça, ça me rend ouf. Ensuite, voilà. Ensuite... des petits bonbons, comment ça s'appelle déjà, Nice, comme les rouleaux là. Ah, des petits bonbons réglisse, voilà, avec des formes un peu des maisons, de type de maisons hollandaises. Très sympa. Ensuite j'ai acheté les traditionnels gaufres hollandaises, vous savez, qui sont fourrées comme ça au miel. Soit il y a au miel, soit il y a d'autres choses, mais là c'est au miel il me semble, et puis c'est moins sucré, c'est moins 33% de sucre ou comme ça. Ensuite j'ai acheté la sauce saté. La sauce saté c'est une sauce en fait asiatique, mais bizarrement c'est hyper réputé en Hollande, enfin en tout cas dans la ville où j'étais. Et c'est une sauce à base de cacahuètes, enfin de noix de cajou, ou voilà, sauce de noix qui est un peu lourde et tout, qu'on utilise avec le poulet par exemple, ou n'importe quelle viande. Et j'ai trouvé ça vachement bon, donc je me suis pris un petit pot pour tester à la maison. Ensuite, j'ai fait une razzia de chocolat, parce que là-bas, je veux dire, nous, un truc Côte d'Or, c'est vite 3 €, quoi, Lindt et tout ça, c'est très très cher. Et là, il y avait des trucs à 99 centimes, voire 1 € et quelques, pour des marques qu'il n'y a pas en France, et enfin voilà, que je cherche et je trouve toujours très cher. Donc déjà ça, j'ai acheté. Je crois que c'est américain en fait, et c'est du chocolat blanc avec des morceaux de cookies à l'intérieur. J'ai goûté celui que ma copine avait acheté, et c'est juste trop bon, je suis absolument fan. Après j'ai acheté plein de Ritter Sport. Si vous avez vu ma vidéo haul allemand, vous avez vu que j'étais un peu ouf des Ritter Sport, mais qu'en France on ne trouve pas beaucoup de parfums, et qui sont surtout hyper chers. Donc je me suis fait un petit stock, donc un de mes préférés qui est le chocolat blanc aux noisettes. Un autre qui est un chocolat au lait avec des noisettes et du caramel. Un autre avec des raisins et des noisettes. Un autre avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Un autre qui est apparemment nouveau, chocolat blanc et vous savez, crispy cornflakes à l'intérieur. Un que j'aime beaucoup aussi, qui est celui avec le petit beurre à l'intérieur. Et le noir, c'est ça, oui, aux noisettes aussi. Ensuite j'ai pris les brosses, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est les chocolats qui ont comme des petites bulles croustillantes à l'intérieur, vous voyez. Et je l'ai pris au caramel parce que je suis absolument fan du caramel, voilà, vous l'aurez compris.
Et enfin, ça c'est pas pour moi, c'est du chocolat noir pur, donc toujours de la marque AH, Albert Stein, Albert je sais plus comment, et qui est donc bio, voilà. Et un que j'ai déjà goûté, déjà mangé, mais j'ai gardé le paquet, c'est les Rollos, je sais pas si vous connaissez les Rollos, c'est normalement en petit rond comme ça, et c'est au caramel à l'intérieur, et là il y avait en plaquette de chocolat, donc j'ai testé et c'est vachement bon, t'as le caramel qui fond et qui coule à l'intérieur. Donc voilà tout ce que j'ai acheté, j'ai essayé de faire super condensé pour pas que ça dure des plombes. Pour le reste, j'ai acheté juste, en pas nourriture, j'ai juste acheté un carnet dans un musée, des cartes postales et c'est tout, parce que déjà ça suffisait amplement. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Lège, je vous conseille. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, il y a vraiment plein de musées, il y a au moins 5-6 musées quoi. Moi j'ai fait que l'aquarium avec le musée des sciences, pas Crésus, pas Croasus, j'ai oublié, le bâtiment rouge. Il y a plein d'églises, plein de sortes de cathédrales. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et puis, bien sûr, il y a des bars, comme le Shamrock, je vous conseille. C'est vraiment un bon bar comme ça pour commencer à boire. Puis ensuite, vous allez dans le Carré. Le Carré, c'est tout un quartier de Liège qui est là. C'est le quartier pour faire la fête, hein, un peu chaud. Hein. Y aller accompagné avec des garçons. Ensuite, il y a bien sûr le Potelet qui est un bar super avec des décorations de malades. C'est juste une ambiance de ouf. Et bien sûr, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Il suffit d'aller à l'office du tourisme et il y a vraiment de quoi faire. Il y a Maastricht qui est à 20 minutes en train et le trajet coûte que 10 € l'aller-retour. Ensuite, vous pouvez aller plus loin, il y a Amsterdam. Bien sûr, il y a Bruxelles. Moi, j'y suis déjà allée, donc là, comme on voulait vraiment visiter Liège et tout ça, donc je me suis maintenue ici, mais il y a Bruxelles qui est à peu près 1 heure et quelques de Liège. Il y a aussi, qui est chouette, il y a Namur, mais ça c'est plus pépère, mais les immeubles sont assez sympas. Enfin, il y a plein de trucs à faire, donc je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je repars bientôt, donc là, je me dépêche. Et puis, bisous à tous. Vous dites bisous. Bye bye. Bye bye.